Va élever toutes ces grandes choses que Dieu encore. Mais les jours de la mort, les gars n'ont pu rien faire. Mais toi qui as toujours été là pour nous, même au delà de la mort, tu nous as épargné. Je dis merci. Incomparable Dieu, mon sang dans l'eau. Il y a des gros petits éléments. Pour moi, il y a des gros petits éléments. Nous avons mis calme. Oui, si nous avons mis la caméra. Si nous avons mis la caméra. Comme on y va dans la caméra. Oui, après ça, comme on va. Il y a plus de gens dans la caméra Jésus. Il y a plus de gens comme on a eu. On me met dans mon voyage Christ. Oui, la caméra m'a cassé de la caméra. On me dit à nous de la couture colo. La caméra n'a pas fait la porte à la sirène. On me dit à la caméra qui s'est dans la caméra. On me dit à la caméra Jésus. On sait que ça n'a pas fait. Alléluia. Oh Dieu, il est bon. Oh,
dit merci parce qu'il t'a donné des enfants. On a mon canal de la porte de Mozambique. Mais tu n'as pas de papier en Dans ma vie, ça va me voir France. avec ce qu'elle a Nicolo. Il est nourri comme il On va passer du canal de mon fils à sa bon. Va lui dire que tu es bon. Attends, madame. Et qu'il est Quand il a merveilleux. coupé la rue de la mouton. Combien sont morts aujourd'hui? Quel est mon fils à sa madame? Va les laisser passer. Azali, il avait madame. Il est bon Dieu. Comment les enfants Et on dit les bons soldats, on lui dit merci. Va les disons merci. Nous te disons merci parce qu'on ne peut rien faire sans toi. Les chers Saint-Esprit, on élève ton nom. Toi qui as pu commencer avec nous, or sans toi, on ne peut rien faire. C'est pour cela que nous recommandons cette deuxième partie entre tes saintes mains. Toi qui as pu donner les matins à chacun de nous. Donne les matins dans nos cœurs, dans nos oreilles, dans nos pensées, ainsi que la parole puisse écouter et que ça puisse donner la lumière dans nos vies. On doit essayer de prier. Amen. Amen. On va voir qui sont ceux qui ont gagné des âmes. Amen. Amen. La salle de l'âme ta confiance, on peut voir cette personne. Les diables, on n'a pas à lui faire confiance, on est là que pour lui donner la honte. Ça, on peut ça dans la vie sautée. Ça, dès que les diables nous détestent. Nous avons besoin de Jésus. C'est Jésus qui nous aime. Mais quand ils ont ça, on ne parle pas de combat. Quand Jésus fait des choses dans ta vie et que tu caches cela, Dans ma tête, c'est la pile. quelqu'un a la pile avec nous ici. Ana pile, bakata pile ya kusana, pile. Pour ceux qui ont fait la pile. Quelqu'un qui est en deuil. Pile. Maintenant, comment ça la pile? Il y a quelqu'un qui a On vraiment a des pile. Ils attendent des jours pour élever le deuil. Alante. La personne. Nazali envoie un message pour la yamo. J'ai un problème parce que Dieu m'a donné un message par rapport à cela. Je pense que c'est dans le Si on n'a pas, que Dieu soit glorifié. Maman, ok. Amen. Le pile est là. Jusqu'aujourd'hui, Mon thème est de la ton cœur est blessé à cause d'une personne qui est déjà morte. Nous avons arrivé à l'eau. Dieu est sur le point d'arriver cette personne. Voilà la Bible, tout à Celui qui s'est dit, quelqu'un de tien, ton père, ta mère, et Dieu est sur le point de te poser la mort. Et tout souci de la famille. Maman, j'ai entendu la Bible. On va là pour la décision, il prend la maman. Mais ça, on va là aussi au salaire. Ma mère est apparue sur le dit non, parce qu'il veut le troisième matin. Je voulais voir qui va faire. C'est vous qui m'avez donné, c'est vous qui m'avez été assisté dans votre famille. Il attend les jours du jugement. Ecclésiaste 9, verset 5. Le message matin à quoi on profiter. Pas le deuil des morts. Voilà le Jérémie 24. Yo te regarde le matin on a pile. Il y a quelqu'un qui a un colo, il y a un colo, il y a un côté. Les gens s'étaient ligués pour la sacrifier. Après c'est l'espace pour la porte aller bien. On leur a laissé l'espace en fait élevé. Il nous a sorti, il nous a dit au mauvais Vous côté. êtes venus pour vous poser la mort. Il nous a pas la main. Ecclésiaste 9, 5, j'ai lu au nom de Jésus. Il va les jeter une fausse. On dit quoi ça la tapis? Il y a un sou, on porte la main. Ézéchiel 24, 15, j'ai lu au nom de Jésus. On a dit à la poignée, dans la moulade, ça Et c'est puis, la on hôtel. restait comme Ah, ça. c'est pour ça qu'ils m'ont fait. On va faire une fête et les gens vont se manger. Le groupe, le problème qui. Sortez de toutes ces coutumes-là parce que c'est le monde.
bleu. Il n'y a pas pour attendre. On va faire l'histoire. Ça, c'est la mort. Personne ne meurt. C'est le corps qui retourne à la poussière de la tête qu'a été. Ézéchiel. Ézéchiel 24, 15, l'Éternel me fit entresser en ces mots. Fils de l'homme. Voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point. Dieu s'est adressé au prophète Ézéchiel. Et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas les deuils de mort. Attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Alléluia. Ilobana yawe edimina kinga pete mwana na moto tala makolongola ye oyo azali esengo na miso na yo na kufa na pwasa yo nde okosala mawa te okolela te mpe pisoli na yo ekotanga te Sala matanga. tikela kasi na mongongo na likolo te sala matanga mpo na mokufi te kanga elamba na moto na moto na yo mpe tia sapato na makolo na yo zipa mandefu na yo te tia koma na bato te. Je vais me raser la peau à zéro. Je ne vais pas me résumer un peu, mais je me vêtements, je ne vais pas les porter. Après, Jean va pleurer, maman et après va se revêtir. C'est un conseil qui concerne tout le monde. Ecclésiaste 9. Pour ça. Il y a Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, j'ai lu au nom de Jésus. Maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Lors de ma mort, celui qui commettra cette frère, 40 jours. Ici, non, il est parti. On va rester en deuil. Et faites-vous un pour moi des choses. Et tu me reverras face à face. J'apparaîtrai devant toi. Sommes-nous chrétiens ou sommes païens? Les deuils que vous faites. Quelqu'un qui est mort, on la terre, c'est fini et on pleure au même instant. Les morts, les démons, ce sont eux qui font ces choses. 8, 9. J'ai vu cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il est. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est après la prière que je redeviens bourrique. Ceux qui meurent dans le Seigneur, les jours de la dernière j'en parlerai quand après la mort, comment on devient, quand on meurt en Jésus. Savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. Est-ce que
Les morts ne savent rien. Leur mémoire. L'amour qu'il avait envers ses enfants, ses petits-enfants, il n'y en aura plus. Mais vous êtes en deuil. Depuis les 40 jours, ça provient, c'est les prêtres de l'église catholique. Qui ont déjà fait ce genre de pratiques, il faut qu'ils passent à la délivrance. Si tu es passé avec cette pratique de 40 jours de deuil, tu dois passer par la délivrance. Laisse à ce que les morts enterrent les morts. Mais nous on y va. Quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? Amen. Je vais dire merci à Dieu. Je me suis réveillé ce matin. Les phénomènes que j'ai vus ce matin, je n'ai pas compris. J'ai senti mon souffle coupé et j'avais des vertiges. Quand je me posais des questions, ça m'énervait, j'ai eu même au point de pouvoir la frapper. Je ne voulais même pas attendre de parler ou qu'un enfant puisse me parler. J'ai dit, Dieu, aujourd'hui c'est ta journée où on vient pour t'adorer le dimanche. Mais avec ces vertiges, que ferais-je? J'aurais du mal même à conduire le véhicule pour arriver là-bas. Je sais que toi tu es Dieu, tu agis même à un petit instant. Moi je vais y aller t'adorer. Je me suis levé avec ces vertiges pour me rendre à la douche. Je me suis lavé après quand j'ai fini. Je me suis décidé où je vais y aller. Et à mon intérieur, une voix qui me disait tu ne vas pas y arriver. J'ai insisté pour dire non, je dois y aller. En rentrant dans la voiture, il y a une voix qui me disait que je vais dire à papa que non, je n'arriverai pas. Il y a une voix qui m'encourageait pour me dire vas-y. Jusqu'à ce que j'arrive là, c'est pour ça que je remercie Dieu. Amen. Acclamez le nom de Dieu. Je viens de dire cela il n'y a pas longtemps. Le diable, quand il sait qu'il y a des salis là où tu vas, les matins, il va te ramener plusieurs obstacles. Le plus important, quand il a eu le vertige, il m'a appelé. Ma souffleuse me dit que maman Dédé, ça ne va pas. Je ne crois pas qu'elle va venir. J'ai dit oui, elle va venir. Pourquoi elle ne va pas venir? Quand on a fini, l'instant même, j'ai commencé à prier. J'ai appelé maman Dédé pour lui demander où es-tu. Directement, j'ai eu l'enfant. Me disant que maman est en train de se laver. J'ai dit ok. Après qu'elle finit de se laver, qu'elle m'appelle. Moi, quand j'avais prié, je l'observais sans rien lui demander. Je sais qu'elle n'allait pas bien, mais je continue à prier pour dire on y va. Sommes-nous pas arrivés? Le diable va te ramener afin que tu puisses rester. Et là, si tu fais ça, tu t'accroches, tu te files devant lui. Quand nos corps tombent malades, l'esprit, ce n'est pas le cas pour lui.
C'est un corps physique handicapé, l'esprit c'est pas le cas. Un aveugle, mais l'esprit voit. L'esprit en question, c'est ça qui est Dieu. Qui est Dieu. C'est pareillement que le courant maladie a traversé. Moi, je faisais que l'objet la nuit, le matin, vers 5 heures. Elle était restée du côté des enfants pour prier de son côté, moi c'était de l'autre côté. Il m'a dit, papa, j'ai tellement combattu cette nuit. Elle-même ne va pas vous témoigner. Si elle va témoigner, je ne sais même pas. Moi, j'ai cette petite action de grâce pour prier. J'ai aussi levé en fait de prier pour elle. Je lui ai demandé de retourner de s'endormir. Amen. Il faut faire la foi. Donc, Dieu a besoin de la foi. Le diable si t'étendre. Il y a deux choses. Nadi, on lui a tiré des seringues au niveau de son os, de la jambe. La manière qu'on fait ça, la réaction du peu commence à s'enfler après. Ils ont dit, dans le normal, tu ne vas pas bouger. Et il a dit, non, chaque vendredi, je dois venir à l'église. On te dit, les gens vont te dire, reste chez toi. Même moi-même, je lui ai conseillé de rester là, elle est venue. Je ne sais pas comment tu prends ton Dieu. Amen. Laisse assez quand on la montre au diable. Je viens glorifier Dieu par rapport à ce qu'il a accompli cette nuit. Pendant tout le long de 6 mois, il a fait des miracles impossibles. Vous me montrez que vous êtes avec nous ensemble. Le reste de Dieu ne va pas changer. Le vendredi qui était prévu pour la veillée, papa demanda ce qu'on est à la maison, il ne va pas la veiller. J'ai dit à papa, non, moi j'ai déjà fait un peu à la journée de Dieu. Même si tout le monde va abandonner Dieu, moi je vais prier la journée de vendredi. Je ne vais pas pouvoir faire exception de cette journée. Parce que je ne peux pas enlever mon Dieu parce que j'ai déjà fait un peu. Il peut causer la mort. Le vendredi j'ai prié. Ça, ils ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils avaient les déserts. Et les aides avaient demandé de prier là-bas. Je voulais les appeler, j'ai dit non. Ils prient là-bas. Moi je vais prier moi ici. J'ai prié. J'ai arrêté la prière à 4h55. J'avais demandé à Dieu que je priais chaque vendredi, chaque samedi. Je vais continuer le samedi aussi. Il faut que je voie sa face. J'avais dit dans Proverbe, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui les cherchent et les trouvent. La gloire et la richesse sont satisfaites. Moi, je te cherche. J'aimerais bien te voir. J'avais des grandes vertiges par cette semaine. Quand je vais voir mon médecin traitement, il me consultait voyant que la tension était normale. Il m'avait demandé d'aller faire la consultation. En faisant cela, il n'y avait rien comme maladie. J'ai dit hier, aujourd'hui samedi. Hier, je n'ai pas vu, aujourd'hui j'aimerais bien te voir. Je ne te vois pas parce que toi tu ne mens pas. Tu as dit dans ton nom, ce n'est pas un nom pour mentir. C'est lui qui te cherche. Moi aussi j'aimerais bien te voir aujourd'hui. Vers les 23h, je suis allé m'allonger un peu. On m'a levé à 1h30 pour prier. J'avais comme l'impression que tout mon corps était ligoté. J'ai essayé de me rasseoir sur la télé et j'avais du mal. J'ai prié étant fatigué. Il y a une voix qui me disait lève-toi. Je me suis levé à l'instant. Au moment où je me suis levé, j'ai eu une
force et courage, c'est pas possible. Nabambi kobondela ya kokanga. Je me suis mis à prier en priant. En un clin d'œil, boy. En un clin d'œil. Je voyais comme s'il y avait la télé devant moi. On m'a montré les filets qui étaient jetés. Éloignons de nous la colère. Et n'ouvrons pas les cordes des forêts. Quand tu couvres une corde, même les sorciers de dehors, ils vont avoir accès. Parce que là, tu ne vas plus être avec Dieu. À cause des soucis, des choses, tu avais ouvert la porte. C'est pour cela que le diable s'est permis de faire des choses. Mais hier, il était arrivé à la table de sa mission. Il ne pouvait plus accéder parce qu'il avait beaucoup d'informations. Le Seigneur m'a montré comment les filets étaient jetés et comment les filets avaient lié ma maison. J'ai senti mes pieds comme si j'ai été ligoté. Je ne savais pas. Dieu qui montre m'a montré cela. Il m'a montré même un groupe de gens. Il est de mon Dieu. Même les filets qui étaient lancés à l'église. Les gens cherchent à monter sur pied. Et les gens ont du mal. Les filets est en train d'attraper. La personne, quand elle est descendue, il a pris sur la paire de ciseaux. Il a coupé et il a fait des choses. On sortait comme les poissons sortent de l'eau. Dès qu'ils ont pu sortir, il y en a d'autres qui sont sortis, qui fassent des choses. Moi, dans ma maison, j'étais en sortie. C'est pour cela qu'on m'a dit cette fois. Le peu que tu as là, comme ça, on se et que c'est le discours. Il n'ouvre plus de portes. Il ne tient plus compte de ce et confie-toi à moi. Moi, je suis tout pour vous les tout. C'est pas que j'ai payé, j'ai donné mon action de grâce qu'il a prié pour moi. On a notre thème qui était prévu pour le séminaire. L'intro, ça se fait aujourd'hui, mercredi, vendredi, et dimanche, on va clôturer. Je vais prier pour l'église. J'ai déjà donné mon programme. Amen. Amen. Moi, je me demande d'être comme la trompette, rien que de parler. Je vais le dire ici. Ton nom. Malgré qu'on t'appelle chrétien, c'est inscrit dans quel livre? On va recevoir la parole du moment. Y a-t-il un autre témoin? Oh,
est fort. Obi sọ lọ́wọ́ bàtà. On va lire Apocalypse 20, verset 12. Dis-le au nom de Jésus. Connaissez-vous notre thème? J'avais donné, c'était quoi notre thème? On va lire Apocalypse 20, verset 12. Namoni mpe bakufi minene na mite batelemi liboso na kiti na mokonzi mpe buku efungolani mpe buku mosusu efungolani oyo buku na bongo bakufi basambisani masili kokomama na buku yango na motindo na misala na bango Selon leurs œuvres. Quelle œuvre que toi tu es en train d'accomplir? Je viens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres qu'il a accomplies. À toute personne qui m'a servi, je me rendrai afin de me récompenser. Voyez-moi venir à la prière régulièrement. Le moment le plus terrible, c'est ce moment de la parole. Il parle des acquis le bas. Il fait des acquis pour qu'on Zambé. Il fait des acquis Zambé. Amen. Amen. C'est que Dieu va faire, que Dieu va te faire quitter un livre pour te ramener sur l'autre livre. C'est l'obéissance de sa parole. Amen. C'est pour que Dieu puisse t'effacer de ces livres-là et que te ramène un livre de vie. C'est le péché qui fait ce mouvement. On m'a bien suivi. Dieu le dit bien dans le livre d'Exode. Exode 32. Exode 32 à 33. J'ai lu au nom de Jésus. Personne ne... Verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Sais-tu qu'un jour on va mourir? J'ai vu les morts, les grands et les petits, dit-il. Qui s'est tenu devant le trône, le monde entier va se lever devant son trône. Le monde entier va se ressusciter devant lui. Vous passez au jugement. J'avais prêché le vendredi. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et tous ceux qui croiront en lui sera sauvé. Celui qui vont le rejeter, seront condamnés et vont être jugés. Là-bas, il dit de l'autre côté, je suis venu pour sauver le monde. Celui qui écoute ma parole et le rejette. Moi, ce n'est pas moi qui les juge. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Mais la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui va te juger le jour de la fin. Je viens clôturer dans Jean 5, verset 24. Amen. Ceux qui ont cru à celui qui l'a envoyé, ils ne vont pas être jugés. Parce qu'ils ont cru au Fils de l'homme. Je voulais bien aller à 10-15 minutes pour qu'on finisse la prière. Amen. Amen. Je vais plus insister sur l'Apocalypse. Mon intro, je commence par l'Apocalypse. Mais notre thème, c'est dans Ephésiens 4.
On va nous lire cet Éphésiens 4 afin qu'on puisse sortir. Éphésiens chapitre 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ah, quel est un prisonnier à Seigneur? Les thèmes, c'est les prisonniers du Seigneur. Donc, vous avez un prisonnier à Seigneur, Bazali. On a les prisonniers du Seigneur qui sont là. Un prisonnier à diable, Bazali. Et les prisonniers du diable aussi qui sont là. Vous êtes un prisonnier à Nani. De qui es-tu prisonnier de ton côté? Tu es prisonnier de qui? Qui est-ce qui t'a lié? Prisonnier Seigneur. Les prisonniers du Seigneur. Jean 21, verset 18. C'est dans Jean 21. Dis-moi, prisonnier dans le Seigneur. J'exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul s'est fait appeler prisonnier. Après avoir lu, écoute maintenant l'explication du verset en question. Il écrit, si on va te mettre c'est que vous avez lu cette écriture, mais il n'y a pas de révélation. La révélation, c'est dans ma bouche. Là-bas, tu peux lire, il n'y aura aucune révélation. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit bien, les écritures tuent. La lettre tue. Malheur à tous les théologiens. L'œuvre de Dieu est détruite à cause de la théologie et de la technologie. Ok, Dieu est. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. On n'apprend pas une école pour apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas l'école. On n'a qu'une seule école auprès de Dieu. Dans Jean 6, 45. Dans Jean 6, 45. Jean 6, 45, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi que quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. L'endroit où il y a ces enseignements, c'est ici. Ce n'est pas question d'aller payer des frais de scolarité. Il a dit, j'ai donné gratuitement, vous donnez aussi, vous de votre côté, donnez aussi gratuitement. Et tu es en train d'apprendre à connaître Jésus. Ça fait plusieurs années que tu pries. Mais cela t'a pas rendu devenir déjà chrétien. Amen. Amen. Tu viens certes à la prière. Amen. Mais tu es en dehors de Jésus. Mais tu n'es pas encore arrivé auprès de Jésus. Amen. Amen. Oui. Pierre lui dit, moi les prisonniers dans le Seigneur. Que chacun de nous tienne compte de la peine de Dieu dans cette œuvre. Il a dit, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Et des faux chrétiens aussi qui vont venir. Il y aura des faux chrétiens. Tout chrétien qui commet des péchés, c'est lui qui ne s'est pas encore dépouillé. Toute église locale, toute église sans pour autant te dépouiller, ça évitera les prisons. Ce sont des prisons. Ils ne sont pas encore déliés. C'est pour cela qu'ils nous appellent au dépouillement. L'église locale. L'église qui ne s'est pas encore dépouillée, c'est l'église locale. Et premièrement, tu vas voir les femmes en train de prêcher. Ce n'est pas l'église de Jésus, mais c'est l'église d'Isabelle. Il y en a beaucoup qui paraissent maintenant des prophétesses. Qui se répandent afin qu'ils n'aient pas fait. Les églises dont tu vois les femmes ont les têtes voilées. L'église où tu vois des pantalons chez les femmes et des mèches. C'est là où il y a des maquillages. L'église dont je parle, c'est pas ce bâtiment. Ça, c'est un bâtiment. Mais l'église, l'église, c'est toi.
C'est toi l'épouse de Jésus. Tu n'as pas à rajouter quoi que ce soit avec ce corps que Jésus a créé. Tu étais foncé, tu es devenu clair, tu as rajouté. Tu es taché, tu ne vas pas hériter non plus. Les péchés qui viennent en toi, qu'est-ce que tu as rajouté? Et qu'est-ce que tu as retranché? Amen. Prisonnier. Je veux parler maintenant de la prison des prisonniers. Amen. Amen. Sous-terme de la prison. Mon sous-terme de la prison. Et là, le soloni des autres vacances. C'est quelle est l'odeur qui monte de toi? Chacun de nous a son odeur. Prisonnier à Jésus. Les prisonniers de Jésus. Il a une odeur qui fait sortir. Les prisonniers du diable aussi. Il a une odeur aussi qui fait sortir. C'est comme celui qui est en train de lever le corps. Leurs vêtements sans l'odeur de peuple. Ceux qui font grandir des les brebis, en faisant leur odeur. Là où il y a des prisons, il y a des odeurs aussi. Quelle est l'odeur qui est en train de monter les toits? Là, c'est les sous-terres. Mais notre grand thème, prisonnier à Jésus, les prisonniers de Jésus, ou prisonniers du diable. Parce que le diable est en train de lier les mondes. La première prison qui lie tout le monde, c'est le monde. Tout ce qui est dans le monde ici de te laisser influencer, qui est mis déjà en prison. On veut bien suivre. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Et des livres furent ouverts. Les livres de vie et les livres du monde. Es-tu déjà sorti? Tu es déjà accepté Jésus? Tu es déjà sorti de ces livres-là? Tu es déjà sorti de ces livres-là? Parce que les déjà de Jésus qui ils sont déjà sortis du monde. C'est dont le diable est en train de parler. Ils sont maintenant dans les livres de Jésus. C'est dont Jésus est au contrôle de lui. Il a dit mes prisonniers. Jean 15. Et Jean 21, verset 18. Je lis au nom de Jésus. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Vous avez entendu? Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te cédera et te mènera où tu ne voudras pas. Qui t'a lié toi? Qui a 5 terrains? Qui t'a recommandé d'être serviteur? Qui t'a recommandé d'être chrétien? Dit à Pierre, même tu perds mes brebis. Quand tu étais jeune, dit-il, tu mangeais avec des boucles d'oreilles, couper les cheveux, faire des têtes sur la tête, te tresser les cheveux, porter des pantalons. Tu faisais selon ta jeunesse. Mais quand tu vas devenir vieux, un autre te cédera et te mènera là où tu ne voudras pas. Es-tu déjà prisonnier du Seigneur déjà? Jésus t'a déjà saint. Jésus est-il en train de te conduire? La prière va vers la fin. J'avais bien précisé que tu as une introduction. C'est pour cela que Paul dit bien moi les prisonniers dans le Seigneur. Amen. Jésus l'avait déjà saint. Déjà, l'alcool, l'impudicité, tu ne vas plus te retrouver dedans. Quand Jésus sait quelqu'un, les injures, les querelles, les bagarres, il n'y en aura plus. Maintenant, observe encore. Quand Jésus emprisonne quelqu'un, les calomnies, c'est fini. Quand Jésus emprisonne quelqu'un, on va remarquer en lui la joie, la paix, la douceur. Et tu ne verras pas en lui des mélanges. Auprès de qui es-tu prisonnier? Tu es prisonnier de qui? De qui es-tu prisonnier? On va aller rapidement.
Quand j'ai fini Apocalypse, la prière est finie. Dans Romains 6. On va aller dans Romains 6. Les versets 16. Romains 6, le verset 2, 16. 4 et 5. Aussi bien 8, 9, aussi bien 16. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? On est sous le temps de la grâce. Jésus est mort à cause de nos péchés. Dans la grâce, il peut faire l'adultère, boire l'alcool, faire l'impudicité. Mais la grâce est pour le pardon du péché. Quel est-il légal? On est mort du péché. Comment les péchés demeurent toujours? D'impunir les mensonges, d'abandonner. Comment je prêche cela contre cela? Je ne prête mais je demeure dans la colère, la calomnie. Mais les choses que je prêche, mais moi-même je ne vis pas de cela. Toi, les choses que je vis aussi, tu ne vis pas de cela non plus. De qui es-tu enfant? On a les enfants des serpents et les enfants des agneaux. Et les choses que tu es en train de lire, sont-elles une vie dans ta vie? Parce que toutes ces paroles sont ici. Cette vie, la vie telle en toi. Mais si cela est le cas, le royaume des cieux, le voici, ne va pas te juger. Tu as eu le baptême de l'eau. Tu avais les Saint-Esprit qui les Saint-Esprit venant en toi, il va ramener de nouvelles choses. Comment les choses anciennes qui étaient mortes en toi demeurent toujours en toi? L'impudicité qui était mort déjà, les mensonges qui étaient déjà morts, les dettes qui étaient déjà mortes, la haine qui avait déjà disparu, tout cela avait disparu. La division avait disparu en toi. Comment cela réapparaît toujours en toi? Jésus vit-il dans la publicité, l'adultère pour que toi tu vives là-dedans? Avec ton mensonge, la manière dont tu es de mentir. En vérité, je te l'ai dit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que tous qui avaient été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que vous avez été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes. Je n'ai pas à vous donner de terme non plus parce qu'il y a deux baptêmes. On a le baptême de l'eau, le baptême des gens, le baptême du péché et le baptême de Jésus, le baptême du feu. C'est ça le Saint-Esprit. Ça assure que le deuxième baptême n'est pas encore baptême. Il y a le baptême de la réponse du péché. Mais le baptême pour que ton nom soit dans le livre de vie n'est pas encore repris de toi. Là, je te comprends. Il m'a donné directement la réponse. Ça, la parole du Seigneur. Ton nom ne va pas être inscrit dans le livre de vie. Ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie, ceux qui ont le Saint-Esprit, dit-on le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qu'on appelle des saints. Là, dit-on Jésus-Christ.
À la fin, on précise bien Christ. Comme nous, on est appelés chrétiens. Pour devenir chrétien, tu dois être saint. Le Saint-Esprit. S'il n'est pas en toi le Saint-Esprit, même si tu as une les choses anciennes vont toujours demeurer en toi. Il y aura toujours des bavardages, des querelles, la haine. Parce que le Saint-Esprit ne s'est pas encore imposé. C'est deux baptêmes. David, il y a eu des baptêmes. C'est pour le pardon du péché qu'on est. Les baptêmes du paradis. Les baptêmes du paradis. Et les baptêmes du Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Jean a fait ces trois baptêmes. Il a eu le baptême du pardon du péché. Et après, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'avait qu'un seul baptême. Il devait accomplir la parole de Dieu de la totalité. Il a eu le baptême de l'eau. Il avait le baptême du feu. Pour le Saint-Esprit. Mais il n'avait pas eu le baptême du pardon du péché. Parce qu'il était sorti du ventre de Marie qui était un humain. Amen. Il devait avoir le baptême de l'eau pour le pardon du péché. Il a compris le baptême. Lorsqu'il est sorti de la prison de l'eau, il a comment venir sur son école. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il vient de préciser le Saint-Esprit, c'est lui. Les saints qui étaient dans les saints de votre vie. La parole était l'image du Saint-Esprit. C'était la conscience de l'Esprit Saint. Alléluia. Quel est le baptême que toi tu as reçu? Comme ce n'est que l'intro, je ne vais pas aller trop loin. J'ai vu deux livres, dit-il. Livre de vie et livre de la mort. Et les deux s'élèvent devant les morts. Ceux qui étaient morts à Jésus. Et ceux qui étaient morts dans la chair. Ton esprit n'est-il pas déjà mort? Le corps continue à marcher. Quand tu deviens prisonnier du diable et que le diable te conduit, l'esprit est déjà mort. Mais tu continues à marcher et tu es pas prisonnier de l'esprit. Parce que l'homme est double. C'est-à-dire que l'homme a deux corps. Le corps et l'esprit. Ce qui te fait marcher, c'est ton corps. Ton esprit et ton corps. Le diable va t'emprisonner, va emprisonner. Et c'est lui qui va être ton maître. Mais les gens voient que cette personne et les paroles de Dieu que tu as dit, parce qu'en lui, il est déjà mort. La parole de maître de pantalon, vers là de parce qu'il n'est pas encore vivant, c'est mort devant Dieu. M'avez bien retenu. C'est lui qui a mal compris. Ne dort pas. La prière est finie. On a ceux qui sont vivants et les morts. Ceux qui sont vivants, ceux qui ont l'esprit en vie dans le corps. Les morts. Là où ton esprit mais ton corps encore. Mais ton esprit Jean 6, et verset 10. On regarde 12, on regarde 16. Jean 6, verset. Jésus dit. Lorsqu'il fit rassasier, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Romains 6. Attends, Romains 6, verset 4 à 7. J'ai dit au nom de Jésus. Aussi bien nous sauter. Aussi bien nous 9 à 10. Aussi bien nous 12. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. On a deux vies. Romains 6, 4, 5. Romains 6, verset 10. Et le Christ soit servi dans la coupe et beaucoup de suscité. Et dans la 8. Les hommes aussi beaucoup de Christ pour le monde, le lumière de ton public et n'aille le monde. Ah oui, il y a une fête et Christ soit servi ici. Et verset 7. Verset 7. Oyebi boyete lolenge na kala na biso bato ebakisami na ekulusu na ye elongo ete nzoto na masuku ekoma eloko pamba. Voilà. Nzoto oyo eloko pamba. Ce corps est vain. Na biso na nzambe oyo eza moto eza molimo eza kati na yo. L'esprit qui est en toi. Satan n'a pas évité nzoto epai nzambe eza eloko te. Le diable sait bien que ce corps ne Combat sera ya pas Satan eza molimo eza kati na yo. le combat du diable, c'est l'esprit qui est en toi afin de pouvoir les lier. Comme esclave na ye. Afin que tu deviennes Dans le sud esclave. eza funga kati na yo. Parce que les péchés dominent en toi. Okufi na molimo. Là, tu es déjà mort en Prisonnier esprit. ya Tu diable. es déjà devenu prisonnier, mais du diable. Makosa pia ufanye kwa sababu ufanye kwa dini. Malgré que tu donnes ta dîme, tes offrandes, Mais tu vous fais êtes la dans prière. le Mais tu es mort et vivant. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort, dit-il. Tu marches, mais tu es mort. Pourquoi tu es mort? L'impulsé t'a causé la mort. L'alcool t'a tué. La musique du monde t'a tué. Les foot, les sports, les films t'ont tué. Et tous les business que tu fais t'ont tué. Mais tu es vivant. Ton mariage n'a pas été doté. Tu prends un peu de vodka, mais tu es mort. Mais tout péché en général peut te faire des inscrits dans le livre de vie. Devant Dieu, tu es mort. M'as-tu bien compris? Romains 6, 7, je dis au nom de Jésus. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Mais la mort a le pouvoir sur toi par contre. Tu as ouvert une porte par où la mort est rentrée en toi. Le péché, c'est l'autre fois que Dieu va arrêter les jours de la fin. La mort. C'est ça le péché. Le tout dernier ennemi que Dieu va écraser. La mort. Comme tu n'es pas encore mort, tu marches, tu parles, tu te maries. Ton esprit par rapport à l'œuvre de Dieu, es-tu en train de grandir ou tu es en train de déjà mort? Tu peux certes me mentir, moi, mais interpelle ta conscience. Ne prétends pas dire que je vais prier, ça c'est une assemblée. L'église c'est ton corps. L'esprit de Dieu que Dieu a dit c'est ton corps. C'est quoi? 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 6,19. Église, il est lion à ton église. L'église, c'est toi dont je parle, l'église en question. Oui. 1 Corinthiens 3,16, le Dieu de Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voyez-vous le but du diable, c'est la chose plus simple. C'est tu es emprisonné par le diable. Il va emprisonner l'esprit. Et le corps aussi va subir les mêmes choses. Dans ton corps, il y aura que des choses changées. Les choses de Dieu vont devenir des choses insensées. On doit se cibler. Tu ne vas pas prier. Moi, je vais rester dans mon corps. L'esprit n'est pas déjà lié. Même les choses qui lui concernent ne pas s'interposer. Les parents qui sont en querelle contre notre personne, ils s'interposent.
L'homme charnel ne peut pas recevoir l'œuvre des choses de Dieu. C'est l'homme spirituel qui reçoit ce que dit Dieu. Marchez pas sur l'esprit, marchez sur la chair. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Maintenant, ton esprit à toi. Là où tu es quand tu dors, tes corps que tu vois dans ton rêve, c'est ça ton esprit. C'est lui qui est l'esclave du diable. Ton esclave, ça devait être l'esclave de Jésus. Les corps que tu vois dans tes rêves, personne ne voit que tout noir. Mais la personne se voit en train de marcher dans ses rêves, en train de se parler. En sursaut, se réveillant, il se voit. J'ai vu des morts, des gens qui sont morts il y a longtemps. Les choses que tu as vues pendant ton sommeil, c'est ça l'esprit que tu vois. C'est ça ton âme. C'est lui qui sort de ton corps quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, et lui sort de ton corps physique. Le corps va retourner poussière de la terre. Le corps, comme il y a les sangs et la chair, on ne peut pas le laisser, on va l'enterrer. Lui-même, quand il va sortir, il va s'arrêter à côté. Quand il touche quelque chose, il n'est plus palpable, il ne peut pas plus tenir. Il le voit son corps. Il se dira, il va pas mort. Il va recevoir deux corps. Comme je t'ai vu avec deux corps. C'est lui qui est resté sur le lit. C'est lui qui bouge. C'est ça l'âme qui va. C'est ça qui est emprisonné entre la main du diable et Jésus. Aujourd'hui, tu as dormi, tu as rêvé. Quand tu te vois allongé, ton corps est déjà mort. L'esprit est sorti. C'est ce que le diable cherche. Et c'est ça aussi que Dieu vient de chercher. C'est ça qui est l'épouse de Jésus. Quand tu bois l'alcool, les cigarettes, tu l'as un prisonnier, il ne pourra plus bouger. Il est devenu automatiquement esclave du diable. On veut bien retenu. Tu as bien suivi mon explication. Amen. Moi, je connais avec une voiture, je suis tombé. Lui, il va sortir directement. Il ne sort pas d'un coup. Il va ressortir sa sorte. Le corps resté allongé. Qu'est-ce qu'il y a? Il va se lever. Le corps est resté sur place. De la même manière que tu vois, mais tu vois des choses. Maintenant, c'est la même chose. Le diable ne veut pas de ce corps faire le corps, c'est que le diable veut, c'est ce corps qui s'est levé. Les gens vont dire ce papa est mort. Il va dire ce papa est mort. Papa, tu travailles qui là? On va traverser. Lui, il est là toujours en train de demander. Je ne suis pas mort. Et là, il pousse, ça traverse. Ils sont deux. Et qui es-tu prisonnier? C'est un introduit pour finir. Apocalypse. Apocalypse 22. Verset 10. Je lis au nom de Jésus. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Là, c'est le dernier livre. Il est venu te délivrer, toi et moi. Ici, il est en train de démontrer les esclaves et ceux qui ont lavé les robes. Après, c'est la présentation. Il démontre ceux qui sont vivants que
auprès de Jésus. Na bato bazala komote na Yesu. Et ceux qui sont pas vivants. Mais si maintenant ici on doit souder, parce que c'est là qu'on va conclure aujourd'hui. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Là, il met en garde, il fait que conseiller. Et celui qui est essuyé s'essuie encore. Quand tu continues d'avoir la colle, on te dit l'impureté c'est pas bon, les mensonges c'est pas bon, la calomnie c'est pas bien. J'aime taper avec les autres. Toi tu te mets à te faire envier. Et pour toi tu fais avant ta foi. Quand il dit qu'il y a la haine, suis-toi très bien encore. Bois encore plus encore. Je ne sais pas cette nuit quand tu vas t'allonger, comme c'était le cas pour moi tout à l'heure, c'est pas que je vais. Tu as été pleurer les autres. Ils ont cohabité avec toi aussi. C'est ainsi qu'ils étaient allongés comme les arbres. Voilà les cas comment les uns étaient allongés. Quand tu vas sortir de ton corps, quelle sera ta destination? C'est une question. Quelqu'un dit cela. Tu connais ta date de naissance. Il te reste un peu de temps pour vivre. 70. Plus dans les 70, 80, tu mets. Mais notre vie à venir, c'est pour l'éternité. Là-bas, on va diminuer, on va avoir la là-bas, il n'y a pas de vie. On a que 15, 14 ans là-bas. 17 ans. Il y en a pas de 20 ans, bien aimé. On va rajeunir. Et tu apprends à cause des choses de la chair. Et tu mords avec les désirs de ce monde. Où tu as accepté la mort pour Jésus. Tout passera, tu vas rester sur la terre. Ce qui fait les délices de tes yeux, répands-toi, ça va rester sur la terre. Va voir quel est le péché qui a causé ta mort. Je ne suis pas venu pour juger. Et moi qui parle, qui interprète, on est tous dedans. Continuer la colère avec les autres, continue. Toi qui fais des fautes chèques de la mafia, dans ton lieu de travail tu voles. C'est les gens qui volent. Toi qui aimes la colle, tu fais la grossesse, tu fais les décaper les mèches, les pantalons, les bijoux. Continue. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. C'est lui qui croit de la foi. C'est Dieu, on sait que c'est lui. Il est contre il veut plus dire, il calomnier. À cause de Jésus, on les suit. À cause de Jésus, on les méprise. À cause de Jésus, il ne réplique pas. Il continue. Et je vis des morts, des grands et des petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. C'est ça qu'on voit dans Proverbe 22, verset 10. Et il me dit, ne sais point les paroles de la prophétie de ces livres. Les livres en question, les voici. Ça doit quitter ces livres et habiter dans ton cœur. Il suffit d'en avoir dans ton cœur. C'est ça qui est Jésus. Et pratiquer cela. C'est ça qui est Jésus. Alléluia. Verset 46 à 47. Alléluia. Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque
les dans le nom de Jésus. Les gens ne sont pas venus. Ne tiens pas compte des gens, mais tiens compte de ta propre vie. Ton nom est inscrit dans quel livre? Les impudiques, les alcooliques, leur nom n'est pas dans le livre de vie. Ni dans cette ville. Apocalypse 21. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de la vie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Venez Jésus, remplissez les sages partout aujourd'hui Jésus. Mais malheureusement, mes paroles, vous ne les pratiquez pas. Vous avez demeuré à écouter ces paroles. Vous avez demeuré à écouter cette parole auprès de moi. Quand tu vas rentrer là, pose-toi la question, ton nom est inscrit dans quel livre? Je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mettre en pratique. Ce sont ceux-là dont leur nom est inscrit. Écoutant sa parole, il a renoncé à son corps. L'ennemi numéro 1 qui combat l'esprit, les tiens et les miens, c'est le corps. Si tu te laisses dominer par le fils de la chair, le diable va lier maintenant ton corps. Si tu rejettes les désirs de la chair, là tu as sauvé ton esprit. Amen. Lève-nous. On vient ici pour écouter sa parole. La parole dit qu'aime ton semblable comme toi-même. Pardonne ton semblable de tes erreurs. Plusieurs ont pardonné dans les guerres et les haines. Il y en a plusieurs qui t'appellent papa, papa, c'est des hypocrites. Les mamans disent mais des hypocrites. Vous attendez notre malheur. Quand vous entendez le malheur, qu'est-ce que gagnez-vous? Si je meurs aujourd'hui, quelle sera ta récompense? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi cherchez-vous le malheur de ton semblable? Jésus, tu ne le vois pas? Mais ton semblable que tu vois, tu le détestes. Comment pourras-tu aimer Jésus qui est invisible? Ton nom, ce n'est que les trous. Des buveurs d'alcool, des meurtriers, quand tu es ton sang de tout ton cœur, quand je médite à mal contre pas Benjamin, comment ça les calomnie auprès de notre semblable, même mentir sur lui. Quand il va écouter cela, ça va lui causer la mort. Il est déjà mort. Vois-tu que la mort faut toujours s'approcher? Il y a des sorciers qui enfouissent chez toi et les commérages. Toi qui as les humains pour pouvoir transmettre. Comme dans TikTok, on prend la voix. Toi qui es TikTok pour t'introduire. Les gens ne sont pas venus aujourd'hui. Tous les calomniateurs, où vont-ils être? Où vont-ils être les orgueilleux?
continue à prier les sorciers, tous ces rives. Les jours de la fin, quand on te tue, tu vas tout abandonner ces jours-là. Là où tu espères auprès de ta femme et tes enfants, ces jours-là, tu vas tout oublier, c'est comme le soleil. Tu voles plus que Dieu. Tu aimes ton corps plus que Dieu. Tu aimes les mèches plus que Jésus. Ici, tu as une tenue confiante et dehors, tu as une autre tenue. Je ne suis pas en train de juger. J'ai fini maintenant. Après, je vais le 11. C'est lui qui est saint qui se sanctifie encore. Alléluia. La première des choses, il va rendre à chacun qui a accepté les mépris à cause de son nom. Les premières personnes qui vont être récompensées, ceux qui avaient gagné des âmes, deuxièmement, il va récompenser ceux qui étaient méprisés à cause de son nom à lui Jésus. Amen. Il y avait deux conditions. La persécution, les gagner des âmes. Il va te récompenser. Amen. La récompense, la question, c'est le royaume des cieux. Une vie éternelle. Heureux ceux qui lavent les robes. Là, ils sont en train de nous donner dans le Seigneur. Ceux qui ont accepté de laver les robes. La robe en plus, ça c'est quoi? C'est ton esprit. Quand ceux qui vont laver cette robe, loin de la robe, c'est la parole. C'est ça qui va t'enlever la colère et les sangs va te purifier. Et tu vas te purifier. Tu t'es déjà repenti. Heureux ceux qui lavent les robes. Verset 4 et 5. Qui t'a mal dit? Qui t'a? Et c'est ma maman qui va se ceux qui sont attachés à Jésus, ceux qui ont lavé leur cœur, ceux qui font habiter la parole dans leur cœur à l'intérieur. 23 verset 2. Laver l'intérieur de l'extérieur et l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse 14. Deuxième groupe. Le deuxième groupe. Esclaves à diable. Ceux qui sont esclaves du diable. Ceux qui sont en prison. Dieu te bénit, tu es fatigué. Mais j'arrête pour me fatiguer. Amen. La personne deuxième Kokamba. Je donne la deuxième prison. 15. Moi qui viens de ma 14 au Souki. À Province 14 au Souki. Pour exemple. 15. Après le 14, bateau va finir pour nous. Ceux qui ont accepté la souffrance à cause de Jésus. Même d'ailleurs, on lui dit bois, on lui demande de voler, il dit je ne vole pas. Le corps lui demande de compter les pantalons, il dit non. Les mèches, on me dit ses cheveux, il dit non. Je ne veux pas faire cette tête. Quand tu es foncé, et quand tu as beau, Jésus a fait foncé. Je n'ai pas à contredire Dieu. Mes lèvres sans mettre de rouge à lèvres. Je n'ai pas rajouté pour mais toi, tu as rajouté sur tes lèvres. Tu as rajouté sur ton nez. Tu as rajouté sur ta tête. Tu as rajouté sur tes pieds. Tu as rajouté des ongles. Tu as rajouté des vernis. Qu'est-ce que tu as rajouté? Connais-tu l'origine de ces ongles?
Ses ongles. Connaît-il la matière pour faire ses ongles? Pour que toi tu rajoutes des sirènes des eaux. Et l'air noir sera inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 22, 14, il dit au nom de Jésus. 3, 6, 3, 5 et 3, 4. Apocalypse 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça qu'on est en train de dire en esprit. Les vainqueurs. Je ne vais pas l'effacer de mon livre de vie. Apocalypse 3, j'ai dit au nom de Jésus. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu. Et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. La mort, c'est l'image du voleur. L'enlèvement, pareil, c'est l'image du voleur. Entre la mort et l'enlèvement, l'aide de Dieu va précéder. Ça va te surprendre, mais à quel état? De la bouche, tu implores Jésus. On va trouver que tu es prisonnier de Jésus. Tu essaieras d'être prisonnier de Jésus. Cependant, tu as à ça quelques-uns qui n'ont pas sué leurs vêtements. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore sué leurs vêtements dans ce monde. Et qui ne sont pas dignes pour suer leurs vêtements à cause de Jésus. Mais toi, tu fais plaisir aux hommes, tes frères, ton mari, ta famille. Mais il y en a d'autres qui se sont dit, à cause de Jésus, je ne veux pas souiller mon vêtement. Je ne veux pas être corrompu. Je ne veux pas trahir non plus. Même les cheveux, je vais les laisser naturels. Mais quand tu vas les défriser, tu es corrompu. Tu as trahi. Tu as rajouté. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Ce sont ceux-là qu'on appelle les prisonniers de Jésus. Il dit, je te sais sur terrain même si tu ne me connaissais pas. Le monde va te traiter de lâche et se moquer de toi. Pour Jésus, je suis un homme fort. C'est toi le véritable lâche dans ce monde. Et moi, je suis un homme fort. Et il se moque que je me moque de toi. Un homme qui tresse ses cheveux. Un homme qui fait des boucles d'oreilles comme une femme. La femme qui commence à prêcher la parole de Dieu et les hommes assis devant la salle. As-tu rajouté ou t'as retranché? Pharisien, quel est les cheveux? Qu'est-ce que tu as rajouté sur tes cheveux? Quelle est la pommade qui t'a rajouté sur tes cheveux? J'ai été foncé, t'es devenu rouge. Vois-tu comment tu as rajouté? À la fin de compte, tu vas devenir la couleur rouge. Après la couleur rouge, tu vas devenir noir. Après, tu vas mettre des fonds de terre pour pouvoir harmoniser ta teinture. Merci Jésus, entre les pommes levées, je mets encore le poudre, le fond de terre sur ton visage. Parce que sans le mettre, tu vas être rouge. Tu vas être comme les albinos, double couleur. Un côté blanc, l'autre côté rouge, noir, vert, jaune. Parce que tu as rajouté, tu fais que rajouter. Jésus, pardonne-moi. Finis par ceux qui sont liés auprès du diable. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, verset 15. 15. Les chiens, c'est l'image de la publicité. Les chiens, ça vous. Dehors, les chiens.
bato na pite, na babomi na bato, na basambeli na bikeko, na bango nyonso bakolingaka mpe bakokata lokuta. Qui achètent l'alcool pour les autres comme d'alcool. Ceux qui vont dans les boîtes de nuit, dans les hôtels. Fermons nos yeux. Apocalypse 22, 15, j'ai dit au nom de Jésus. Combien d'argent as-tu volé pour sauver les gens? As-tu fait la repentance de cela? On t'a déjà reçu la délivrance à cause de cela? Combien de chèques as-tu volé? Au paradis, il y a une télé qui t'attend parce que tu t'es enregistré. C'est le grand temps de faire ta repentance. Faire ramener l'action de grâce pour que Dieu, afin qu'on puisse effacer cet acte qui t'avait posé. L'argent mélangé avec la sorcellerie. Je suis riche dans le monde de bien. Quel argent? Comment as-tu reçu cet argent? Toute personne qui recevra malhonnêtement pas l'argent va mourir. Verset 10, 11. Jérémie 17, verset 11. Jérémie 17, verset 11. Avec de l'argent malsain. Avec des fausses signatures. Comme une perdeuse qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, quel est celui qui a créé des... 10, 11. Moi, l'Éternel, je couvre le cœur. Je sors de la main pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Comme un perduce qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, quel est celui qui a créé des richesses injustement? Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Oui. L'argent que tu as eu, tu as reçu par quelle foi? L'homme mangera l'histoire de distributeur avec des pochettes. Tu as acheté des biens matériels. Est-ce que cela vient l'histoire de ton foi? Ou cela provient d'une autre personne que tu as volé? Et à la fin des comptes, fermons nos yeux. Les orgueillés vont y mettre. Il est grand temps. Il dit, il regarde dans les cuissons du cœur. Il voit dans ton cœur si tu dis la vérité. L'argent dessous. Et la fin pour toi, c'est la mort. L'argent malsain que tu as reçu. Combien de gens as-tu escroqué? Combien de gens as-tu escroqué? En partant des restos dans ton lit de travail. Sorcier. Répands-toi. Aie pitié de nous. Combien de pardons sont ces combien de fondements tu pardonnes? Tu as l'habitude de dire qu'on a la grâce. La force humaine, on ne verrait pas 20 jours. Donc la force de nous lever en fin de 20 jours. La femme qui va gifler son mari, quand tu veux et te dit non, sors de la maison parce qu'il a des papiers. Mais la nuit est pris Jésus. Répondez-vous. Tu cries sur ton mari. Toi, tu es devenu comme la personne la plus forte. Si elle va, si tu juges, la police va descendre ici. Tu as payé la pension alimentaire. Vas-y là-bas, je veux plus de ces mariages. Réponds-toi bien. Lui aussi, les maris qui est super, pardon, qui te donne un cadeau. Qui te donne un cadeau. Toi, tu m'insultes et que tu veux encore avoir un cadeau. Il est contre cette image à cause de l'argent. Il a fait le choix entre moi et l'argent qui va te servir. Nul ne peut servir de même à la fois. Certes, tu sers Dieu et l'argent en même temps. Tu dis, fais ton choix. Menteur. Nous sommes maudits. Encore des mains qui sont mauvais.
qui fait les fonds des teintes. Chacun de nous a son odeur. Le diable a son odeur. Jésus pareillement. Quelle est l'odeur qui monte de toi? De ton époux Jésus ou de ton amant le diable? Avec les vêtements de marque qu'il y a dans ta maison. Les bagues, des mèches, de rouge à lèvres, des couleurs, de plusieurs couleurs. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous avez entendu en dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton lieu de travail, quelle est l'odeur qui monte de toi? Dans ta famille, ils savent bien que toi tu es. Le nom de Jésus comme de la famille de ta bouche. Quelle est l'odeur qui sort de ta bouche? Quand quelqu'un ne sait pas nettoyer la bouche pendant 3 jours, l'odeur qui sort de sa bouche. Quelle est l'odeur qui monte de ton lieu de mariage? Dans ta famille, dans ton lieu de travail, à l'église locale, parmi tes amis, quelle est l'odeur qui monte de toi? Des pantalons de mèche. Tu portes des vêtements qui portent à la peau. Si Jésus venait à mon secours. Ça c'est par Jésus. Diable, prisonnier. Prisonnier. Des rajoutons des mèches. Des savons pour se décaper la peau. Des fonds d'étain. Des prisonniers. Tous sont des prisonniers. Paris, tout va prisonnier. Tout Paris, tout le monde à Paris est prisonnier. L'église est prisonnier, là, pasteur. L'église et les pasteurs sont tous des prisonniers. Répandez-vous. Kama. On est les Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés, ils ont porté le bon nom, l'odeur de Jésus, l'épouse. Quelle est l'odeur qui sort de toi? Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Ça donne la mort. Ton caractère. Donne une odeur. La femme qui s'élève contre son mari. Quelle est l'odeur qui monte de ce couple? Femme mariée qui porte des jeans bien collantes pour qu'on ne touche pas. Je suis en gêne. Quelle gêne? On vous marie pourquoi? On vous marie à cause de la banane. Je vais marier. Tous ces gens-là, c'est pour faire la fête. Toi, tu es là suspendu, la fête, elle n'aura plus lieu. Les hommes, il y en a beaucoup, je ne peux pas me toucher. Tu veux t'en aller, vas-y. Vous les pasteurs, votre place est bien préparée. Toute femme, quelle est l'odeur du monde de toi? Les femmes, quand elles sont dans l'air mauvaise période, quelle est l'odeur qui monte? Toi aussi auprès de Jésus, quelle est l'odeur qui monte de toi? Et Dieu te bénisse. Car nous sommes aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Qui est suffisant pour ces choses. Moi aussi dans ma maison, quelle est l'odeur qui monte de ma maison? Mes enfants, quelle est l'odeur qui fait tout? Moi et elle en couple, quelle est l'odeur qui monte de nous? Et toi, apparemment, dans ta maison, quelle est l'odeur qui monte de toi?
Dans ton cœur, donnons à Dieu. Devons. Devons. Donne.